Cette vidéo est juste complémentaire à celle que j'ai fait précédemment par rapport à l'achat du billet d'avion, puisqu'il y a des gens qui voulaient que j'éclaircisse de nouveau certains points. Pour ceux qui n'avaient pas compris dans la précédente vidéo, il est important d'acheter son billet d'avion bien en avance, comme ça il revient moins cher. Et je peux vous donner quelques exemples. Quand moi je venais au Canada en 2018, on achetait mon billet d'avion 10 jours avant mon voyage, puisque j'ai obtenu mon visa tardivement. Et à ce moment-là, ça avait coûté 1 300 000 francs CFA, qui est équivalent à environ 3 000 $ canadiens. Alors que cette année, lorsque je suis parti au Cameroun, j'ai acheté mon billet d'avion environ 2 mois et demi avant la date de mon voyage. Et mon billet d'avion m'a coûté 1 880 $ aller-retour. Alors que en 2018, ça m'a coûté quasiment 3 000 $ juste pour venir au Canada. Donc, juste pour dire qu'il faut acheter son billet d'avion en avance si on ne veut pas payer trop cher. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations par rapport à cette vidéo-là, je vais laisser le lien dans les commentaires. En ce qui concerne le voyage en lui-même, il est important d'arriver à l'aéroport 3 heures avant l'heure de votre vol. Je n'ai pas dit quitter de chez vous 3 heures avant, mais j'ai dit arriver à l'aéroport 3 heures avant, puisqu'il y a des choses à faire avant que vous ne puissiez, par exemple, embarquer dans l'avion. Et des choses qu'on a fait, c'est par exemple au Cameroun, on doit passer par la douane, mais bien évidemment, par cette douane-là, ils nous demandent de payer juste un certain montant. Après, ils regardent juste ta valise avec les yeux, prétendent qu'ils ont vérifié des choses. À Douala, par exemple, on paye 6 000 francs. Après avoir fait ça, tu vas maintenant partir voir des personnes qui vont peser tes bagages si tu n'es pas certain d'avoir bien pesé tes bagages à la maison. Tu les pèses et puis ils peuvent également les emballer dans un plastique pour éviter qu'on puisse les voler. Et j'ai vu que même ici à Montréal, il y a ça à l'aéroport, c'est-à-dire tu peux aller payer des gens pour qu'ils emballent ta valise en fait dans du plastique. C'est pour éviter en fait que on ne vole quelque chose dans ta valise. Et en ce qui concerne les valises, vous avez droit à 2 valises de 23 kilos pour ceux qui vont prendre la classe économique, et puis vous avez également droit à un bagage à main et puis un sac à dos ou un sac à main dans la plupart des cas. Mais de toute façon, ce sera mentionné sur votre billet lorsque vous allez l'acheter. Donc, une fois que vous avez emballé vos affaires, si jamais vous voulez le faire, que vous avez pesé, vous allez maintenant vous diriger vers les employés de la compagnie en fait qui vont vous remettre votre carte d'embarcation et ils vont également se charger d'envoyer vos valises à l'endroit où il faut. Et eux également, ils vont peser vos valises. C'est pour ça que c'est important de peser les valises bien en avant. Donc, ils pèsent vos valises pour se rassurer que vos valises respectent bien le 23 kg qui est demandé par la consigne. Si ce n'est pas le cas, ils vont soit vous demander d'enlever des choses dans votre valise pour diminuer le poids, ou alors vous allez devoir payer des kilos supplémentaires. Et les kilos supplémentaires sont souvent quand même pas mal chers. Et c'est aussi la raison pour laquelle quand moi je voyageais depuis le Cameroun, il y avait généralement quelqu'un de la famille qui m'attendait à l'aéroport, au cas où j'ai besoin d'enlever des choses, que je puisse enlever et donner à cette personne-là pour qu'elle puisse rentrer avec à la maison. Et maintenant, lorsque vous allez vous diriger pour entrer dans l'avion même, dans la plupart des aéroports, vous allez devoir passer par une zone de contrôle. À ce niveau-là, vous allez devoir vous déchausser. Je pense que je vais vous mettre quelques images de comment ça se passe à Moncton. Donc, vous allez mettre votre valise à main, votre sac à dos ou votre sac à main afin que celui-ci puisse passer dans une sorte de scanner. On va vérifier maintenant qu'il n'y a pas d'objet dangereux dedans. Et vous également, vous allez passer au détecteur de métaux. Donc, vous enlevez les chaussures, vous enlevez votre ceinture si vous en avez une et tous les métaux que vous avez sur vous qui puissent être enlevables. Et dans certains pays même, comme par exemple au Canada ou aux États-Unis, on va encore vous faire une fouille du cordon, c'est-à-dire quelqu'un vous touche pour vérifier que tout est correct sur vous, bien que vous soyez passé au détecteur de métaux. Et quand je vous disais que 2 heures d'escale, c'est l'idéal, c'est parce que si par exemple vous avez pris l'avion à Abidjan et que l'avion atterrit à Paris, et puis que vous devez prendre un autre avion à Paris pour venir à Montréal, une fois que vous allez être à Paris, vous allez refaire scanner vos bagages à main dans votre valise et votre sac à dos. Vous allez repasser par le détecteur de métaux. Aussi, vous devez faire 5 escales. Vous allez faire ça à chacune des escales dans lesquelles vous descendez de l'avion. Et les images que vous avez vues de Moncton, ce n'est rien parce que l'aéroport de Moncton, c'est un petit aéroport. Mais quand vous êtes dans les grands aéroports internationaux, c'est-à-dire comme celui d'Addis Abeba, vous allez voir que la file est assez longue, ce qui fait en sorte que ça prend assez de temps. Et c'est encore pour ça que je parlais de 2 heures d'escale, qui est le temps idéal. Et en ce qui concerne la nourriture, généralement, vous devez mettre la nourriture dans les bagages qui vont à la soute. Et je vous mettrai également un lien dans les commentaires pour les produits qui peuvent être interdits au Canada ou pour ceux qui sont permis. Et pour ceux qui veulent venir avec la viande, généralement, je vous conseillerais de venir avec de la viande séchée. Et s'il vous plaît, évitez les viandes de brousse. Parce que vous ne savez pas lesquelles seront interdites au Canada. Parce que je ne suis même pas sûr que le lien que je vais mettre dans les commentaires contient toutes les informations, bien qu'il provienne du site de IRCC.
mais évitez les viandes de brousse. Si vous aimez trop la viande et que vous voulez venir avec la viande séchée, prenez de classiques comme le porc. Je ne sais pas si on sèche le porc, mais le porc, le bœuf, le mouton, par exemple, juste les viandes classiques. Et il faut également savoir que si vous mettez des choses qui peuvent se décomposer dans votre valise et qu'on perd, par exemple, votre bagage, si jamais lorsque votre bagage est retrouvé, il dégage par exemple une mauvaise odeur ou on a l'impression qu'il y a quelque chose de dangereux dedans, on va complètement se débarrasser de lui. Donc, c'est-à-dire, la douane va complètement se débarrasser de votre valise. Donc, une autre chose, évitez de mettre des produits périssables dans vos valises. Sauf si vous êtes prêt à perdre tout ce qu'il y a à l'intérieur au cas où votre valise se perdait. Et la dernière chose que je vous dirais, c'est de monter dans l'avion avec des pulls ou de monter avec un blouson. Et pour pouvoir économiser des kilos, ce que moi j'ai l'habitude de faire, c'est que si j'ai un manteau, je porte mon manteau en main. Parce que si je le mets dans ma valise, ça va augmenter le nombre de kilos que j'ai. Donc, je porte mon manteau à la main. Et je peux même vous dire que parfois j'ai le manteau et j'ai le pull. Et je n'ai pas le pull, par exemple, parce que je me dis que j'aurais trop froid, mais j'ai le pull parce que je veux pouvoir économiser mes kilos. Donc, une fois que j'ai les deux, et c'est également important dans l'avion parce qu'il y a certains avions dans lesquels il fait vraiment très froid, c'est-à-dire ils baissent la température ou ils mettent l'air conditionné à un niveau très froid et les couvertures qu'on donne même dans l'avion, c'est la moquerie parce qu'elles sont tellement légères que ça ne te protège même pas du froid. Quand je venais au Canada pour la première fois, je peux vous dire que les premiers vols que j'ai eus étaient corrects, mais j'ai eu une correspondance de Londres vers Toronto et c'était l'avion le plus froid dans lequel je suis monté. Je peux vous dire que j'avais mis le bonnet puisque j'avais les cheveux courts, j'ai porté ma veste en jean, j'avais également un autre pull qui me couvrait les bras et le torse et j'ai mis mes chaussettes. Juste pour vous dire à quel point il faisait froid dans cet avion-là. Donc, toujours prévoir votre pull ou votre blouson juste au cas où il fasse froid dans l'avion. Et comme je vous ai dit, ça dépend des avions. Je pense qu'on a fait le tour de la question. Donc, si jamais la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de la partager. Et puis, on se retrouve plus tard pour une nouvelle vidéo.